Salut les amis, on est dans le Rambam Yomi, Sefer Shoftim, Ilchot Sanhedrin, dernier Perek, Perek 26. Alors déjà un grand Chazak Baruch pour ceux qui ont fait tout, parce que c'est une quantité incroyable de halachot que vous avez appris, et surtout ça montre, alors même si c'est pas toujours, enfin parfois il y a des détails qui sont pas toujours très passionnants, mais parce que c'est la halacha, et on fait un tour incroyable des mitzvot de la Torah, on verra ça à la fin. Perek 26. Donc, ce Pérec va principalement parler de tout ce qui concerne les malédictions, etc. Enfin, en tout cas, le manque de respect des malédictions. Donc, chaque personne qui maudirait, on verra plus tard ce que ça veut dire maudire exactement. Mais un des juges d'Israël transgresse une mitzvah. L'ota assez, je n'ai marre Elohim, l'otekalel. Marqué Elohim, le mot Elohim là-bas dans la Torah, même si c'est une mafroquette Rabbi Akiva Chachamim, mais le mot Elohim là-bas dans la Torah parle des juges. L'otekalel, tu ne les maudiras pas. Et s'il a maudit le Nassi, c'est une personne qui exerce du pouvoir. Echad, Rosh Sanedre Gdola, que ce soit celui qui est à la tête du tribunal, ou Amelech, ou le roi. Arezer, Over, Belota, Sech, Nemar, Venassi, Bamechalotor, la fin du passage, c'est et le Nassi, donc, dans ton peuple, tu ne le maudiras pas. Plusieurs manières de dire maudire dans la Torah, le Kalel, le Taor, Velot Dayan, Venassi Bilvad. Et le Rambam donc rajoute évidemment pas seulement un juge ou un nassi, et la kolam kelel echad mi Israël, mais chaque personne qui maudirait un des béné Israël, loké, lui aussi il a chayav malkout. Donc malkout on l'a vu dans les précédents chapitres. Sheneemar lo tekalel cheresh. Il y a un passage qui dit tu ne maudiras pas le sourd. Lama neemar cheresh, akavana. Pourquoi la Torah a parlé du sourd? C'est pas que c'est seulement les sourds qu'il ne faut pas maudire. Et là, זה שעונה שומע ולא נצטער בקללה. זו לוקה על קללתו. Le sourd, tu aurais pu croire que c'est seulement si la personne a été éhontée, ou alors si elle a été blessée ou abaissée parce qu'elle a entendu la klala. Alors que seulement dans ce cas, on serait chayav. Non. Donc même quelqu'un qui est sourd et qui de toute manière ne va pas entendre ça, ça ne va pas le blesser. Ça sourd de la même manière. Le Rambam dit, je pense que celui qui maudit aussi un petit, lui aussi il est chayav malkout. Pourquoi un petit? Parce que le petit, il n'est pas non plus éhonté. Enfin, c'est pas que les petits n'ont pas de kavod, mais évidemment qu'ils ont un kavod, mais on n'a pas la même perception de l'honneur. Et donc, forcément, un enfant, il aurait tendance à être moins blessé. Par contre, le Rambam dans Pirush HaMishnayot en parle longuement, c'est-à-dire Chaim Savato, et effectivement, on va selon la personne qui maudit, qui effectue l'action de maudire, tout simplement parce qu'elle n'a pas la capacité à contrôler son etc. Donc, ça va l'amener à faire des choses très graves. On ne regarde pas la personne qui est maudite, mais celui qui maudit. Alors, comme il y a marqué Cheresh, c'est seulement celui qui est vivant, mais pas celui qui est mort. Donc, celui qui maudit à mort, il ne faut évidemment pas le faire, mais il est pas tôt. Puisque, à partir du moment où c'est interdit de maudire qui que ce soit dans Israël, lama yiched laval dayan, laval nasi, pourquoi avoir parlé d'une interdiction de maudire le juge ou alors le nasi? Et là, le chayevo shnaim, c'est pour qu'il soit chayav 2 fois. Donc, on peut être sur un issur, chaz shalom, on peut être coupable 1 fois ou 2 fois ou 10 fois, chayav plusieurs fois. Nimtzet lamet sham kelel echad mi Israël ben ish ben isha. Ben gadol, ben katan, lokeacha. Donc, quelqu'un qui maudit une personne du Ham Israël, soit un homme, une femme, grand, petit, yechayav malkout 1 fois. Ben kelel dayan lokeshnaim. Et si en plus c'était un juge, donc s'il reçoit 2 fois. Ben kelel nasi lokeshalosh. Et si en plus un nasi qui est aussi une forme de juge, ok, shalosh. Veim vechen nasi shekilel laviv. Et donc, si il a maudit son père qui est nasi, ou alors si le nasi a maudit le père, chayav mishum arba shalmot. Donc, il est chayav 4 fois. Shosha shel kol adam vechad mishum 3 fois pour chaque personne, donc comme on a vu, chaque poste, on va dire, et 1 fois parce que c'est le père et il y a un sourd particulier de maudire le père. Alors, évidemment, ce n'est pas seulement une personne étrangère,
mais même une personne qui se maudit elle-même. Il est chayav malkout de la même manière que s'il avait maudit quelqu'un d'autre, un étranger. Il y a marqué dans la Torah de faire attention à sa vie. Et donc celui qui se maudit forcément, il ne fait pas attention à sa vie. Et donc le chayav malkout, donc on a rappelé, c'est le coup que donnait le Beddin. Il ne sera chayav, il ne sera coupable de ce qu'il a fait. Alors, c'est difficile de dire chayav, en tout cas, il recevra sa peine. La vera, il l'a fait, c'est sûr, quoi qu'il arrive. Mais la peine, elle sera donnée seulement s'il a maudit avec un des noms d'Hachem. Kegon, Yah, Elohim, Shaddai, Vekeretzeben. Tous les noms d'Hachem que le Rambam, plus tard, dans Sefer Hamada, dira qu'ils sont interdits de les effacer. C'est de la faute spéciale. C'est des shemot, des noms d'Hachem. Ou une des manières dont on a de l'appeler ou de le louanger, Kegon, Hanoun, comme par exemple le miséricordieux, Ken, Bekanaï, Kana, et celui qui est vengeur, Vekeretzeben. De la même manière que s'il a maudit par un de ses noms ou une des appellations, même s'il a dit donc dans les langues étrangères, God, Dieu, Allah, aucune importance, à partir du moment où il a parlé de Dieu, parce que les noms que les autres peuples donnent à Dieu, Hachem, finalement c'est une appellation. Donc maintenant, elle explique le Rambam que ce qu'on appelle maudire, c'est vraiment que si Hachem, par exemple, dit que soit maudit un tel, ou que Hachem le punisse, que Dieu le punisse, ou alors que celui qui a fait ça soit frappé par Hachem, ou quoi que ce soit. Donc toutes ces choses-là s'appellent klal. Et c'est chayav malkout. Al-Khadalet. Donc, la peine ne sera donnée que s'il y a eu deux témoins qui sont venus et qui nous ont dit attention, c'est interdit de faire ça. Comme dans toutes les interdictions de la Torah, la peine est donnée seulement s'il y a eu une mise en garde. Mais s'il n'y a pas eu de mise en garde, ou alors, il n'a pas utilisé le nom d'Hachem, ou Lokinouy, une des appellations. Ou alors qu'il a dit ça de manière générale. Quelqu'un ici, c'est plutôt de manière qu'il n'a pas spécifié sur quelqu'un. Il a dit qu'un tel soit maudit. Ça a été dit de manière générale, ou de manière détournée, comme par exemple s'il avait dit que celui-ci ne soit pas béni par Hachem. Ou que Dieu ne le bénisse pas, c'est une manière de dire. Donc dans tous ces cas-là, il sera pas la peine ne sera pas donnée, mais il a fait le issour, évidemment. Même si, évidemment, il n'y a pas de peine. Si, en revanche, il a maudit, il a insulté un Talmid Chacham, menadin. Là-dessus, il a cette forme de marginalisation sociale dont on a parlé plusieurs fois. Si les juges veulent le frapper, c'était une peine qui était donnée, en tout cas à l'époque. Makin, il reçoit sa peine parce qu'il a éhonté un Talmid Chacham, un sage. Et si il a dit un Maharetz, c'est quelqu'un qui a des midotes, qui a une attitude correcte, mais qui n'a pas de Torah, pas forcément sage. Donc il sera puni selon ce que les juges décideront. Les filles Amcharef ou le fille Zechenitcharef, en fonction de la personne qui a été maudite et de celui qui a fait la malédiction. Je dis malédiction, mais c'est plus, c'est un terme très général pour parler de demande de punition, malédiction, un langage qui est forcément mauvais. Alors, va. Là, généralement, une personne peut faire en sorte qu'elle pardonne à la personne qui a maudit. On n'a pas toujours la possibilité de pardonner à partir du moment où on est représentant soit de la Torah, soit de la Malchut. Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement le kavod du Talmid Chacham qui est en jeu, c'est aussi le kavod de la Torah. Donc, si lui, évidemment, il peut
pardonner sur ce qu'on lui a fait, il ne peut pas pardonner à ce qu'on a fait à la Torah, parce qu'il n'a pas la capacité à pardonner au nom de la Torah. Okay? Donc, même si le juge, le Nassi, doit effectivement pardonner sur le manque de respect qu'on lui a fait. Il ne peut pas pardonner sur la malédiction qui a été faite. Puisqu'elle a été faite, donc la personne qui l'a faite est déjà coupable. Et même pour n'importe qui, à partir du moment où la personne a fait la klala, c'est fini, il a fauté, donc il est chayav. אבל מי שנתחייב נידוי מפני שהפקיר בבית דין. דרך אגב, juste sur la lacha d'avant, les Rishonim disent que si ça a été fait entre deux personnes, donc par exemple un dayan, une personne et un dayan, et qu'il n'y a pas de témoin, le dayan peut pardonner. Si ça a été fait devant tout le monde, forcément, c'est cette fois le kavod de la Torah qui est en jeu et il n'aura pas la capacité de pardonner. Donc une personne qui aurait été marginalisée, parce qu'il n'aurait pas respecté un acte, une décision du Bedin, ou alors qu'il ne serait pas présenté devant le Bedin. Et que le tribunal finalement a décidé de pardonner. Ils ont le droit de ne pas le marginaliser. Il ne faut pas que ça porte atteinte à Hachem, évidemment. Par exemple, à une époque où personne ne respecterait le loi de la Torah ou les juges. Étant donné que chaque personne s'est détachée des lois de la Torah, il faut effectivement que le tribunal fasse en sorte que les lois soient respectées. Et donc, ils doivent punir les personnes qui ne respectent pas, qui ne se présentent pas devant les jugements, etc. En fonction de ce qu'ils verront. Halacha Zayin, Kol Adan Bedayene Akum, une personne qui va procéder à son jugement dans des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux de Bnei Israël. Ou Berkaot Shelem, pareil, c'est des Bate Mishpat. Afalpi Shehayu Dinem Kedine Israël. Même si dans cette loi, précisément, c'est exactement la même manière que de trancher, que la Torah choisit de trancher. Par exemple, je ne sais pas si on parle d'un cas de Rotseach, quelqu'un qui aurait tué, d'un meurtre, par exemple aux États-Unis, donc c'est la peine de mort. Alors, peut-être que, effectivement, s'il y avait deux témoins dans un tribunal d'Israël, ce sera aussi la peine de mort, donc c'est exactement la même chose. Mais Cholzot, cette personne a réservé rachat, celui qui va faire son jugement, non pas dans un tribunal d'Israël, mais dans un tribunal de Hakoum, celui-là est appelé rachat. C'est comme si il avait éhonté, maudit la Torah de Moshe Rabbeinu, parce que c'est marqué, voilà les lois que tu mettras devant eux. Le Rambam précise, il dit devant eux les juges d'Israël et pas devant les juges des autres peuples. Devant eux les juges d'Israël qui sont formés, qui connaissent la loi, et pas ceux qui ne la connaissent pas et qui n'ont pas l'habilité, ou qui n'ont pas été la capacité plutôt à être juges. Ceci étant, une précision importante, la fin, on est dans un état où effectivement le tribunal de l'État, donc non Israël, est puissant, il a la capacité à faire appliquer son din. Et la personne, le deuxième protagoniste, dans le litige, il est violent, ou alors en tout cas, il n'entend pas respecter le tribunal Israël. Et donc, une personne n'a pas la capacité à récupérer son bien en fonction de ce que va trancher le tribunal juif, puisque, a priori, sa décision ne sera pas respectée. Dans ce cas, il va d'abord essayer de faire le jugement dans un tribunal d'Israël. Il va lui faire un procès, en l'occurrence, dans un tribunal d'Israël. Si la personne ne veut pas venir, notel reshout, il demande la permission au tribunal, au tribunal, ou matzil bedine akum miyad ba'al dino, il va récupérer ce qu'il est censé récupérer, donc sa perte en l'occurrence ici, dans un tribunal goy, akum, ou qui ne soit pas d'Israël. Miyad ba'al dino, de la personne à qui va, enfin du deuxième protagoniste en l'occurrence, tout simplement parce que, étant donné que c'est Mathilde qui est censé récupérer quelque chose qui lui revient de droit,
il va aller, avec la permission du Beit-Din Israël, du tribunal d'Israël, il va aller récupérer chez l'autorité qui aura la compétence de faire appliquer la loi. On a fini Baruch Hashem, le Sefer Sanhedrin. Alors c'est énorme, vraiment un grand kalakavod de ceux qui ont fait les 26 prakim, juste comme ça pour savourer. Sachez que vous avez fait les halachot dans le détail ilchatique de 30 des 613 mitzvot. Donc en réalité, c'est énorme, c'est incroyable. C'est un tour ilchati de la Torah qui est fabuleux et vraiment il faut continuer. Chazak ou baruch, chizku ve'imtzu.